Nous revenons sur ce plateau pour la dernière partie de votre débat. Nous parlons du Togo. L'Allemagne veut aider à lutter contre le terrorisme. L'Allemagne donc va soutenir le Togo dans ses efforts de lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a indiqué Katja Jükl, ministre délégué au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, lors de sa rencontre avec le Premier ministre togolais Victoire Megadobé en début de semaine le 15 mai dernier. Leurs échanges ont porté sur les relations bilatérales ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel et au Togo, ainsi que sur les questions environnementales et d'inclusion. Ashraf, le Togo a besoin de soutien dans la lutte contre le terrorisme sur plusieurs plans. Voilà l'Allemagne qui se dégage comme un partenaire peut-être qui pourra nous aider. Oui, mais historiquement, l'Allemagne a toujours été un partenaire fiable pour le Togo. Vous connaissez très bien l'histoire du Togo. Et donc, nous avons développé un certain nombre d'affinités depuis plusieurs décennies. Et donc, dans le cadre des accords bilatéraux entre l'Allemagne et le Togo, portant sur plusieurs domaines, la décentralisation, la bonne gouvernance. Mais il faut noter aussi que la coopération a été coupée un temps, mais qui a repris. Oui, aussi, qui a repris. Parce que oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit international, la coopération ou l'aide au développement est subordonnée également à un certain nombre de choses. Dès lors que vous ne remplissez pas un certain nombre de conditions, on considère que vous devenez non éligible de plein droit. Donc, du coup, vous ne pouvez pas bénéficier. Donc, dans le cadre, c'est un accord, disons, qui porte sur le terrorisme. Vous êtes sans savoir que le Togo fait face, disons, à ce danger-là à l'extrême nord. Et donc, il y a souvent des incursions extérieures sur notre territoire national. Et donc, la fonction régalienne de l'État consiste à prendre des mesures appropriées pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la question, elle demeure toujours. Est-ce que les pays africains, le Togo en particulier, doit toujours continuer à signer des accords, disons, dans certains nombres de domaines? Parce que moi, je crois que depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous étions dans un schéma de subordination qui ne dit pas son nom. Et donc, maintenant, il faut également en finir. Et donc, il y a aujourd'hui des pistes de réflexion pour lutter contre le terrorisme sur le continent. Est-ce que cela passe par les espaces d'intégration ou cela passe par une coordination internationale beaucoup plus aboutie? Et donc, les accords bilatéraux, pour moi, sont toujours les bienvenus, mais il faut aller au-delà. Bon, nous ignorons pour l'instant les contours vraiment de cet accord de partenariat entre l'Allemagne et le Togo. Donc nous espérons que dans les prochains jours, le gouvernement, à travers peut-être des sorties médiatiques, quelques communiqués, pourra apporter quelques précisions sur cet accord-là. Bon, maintenant, est-ce que l'Allemagne est un partenaire fiable, disons, dans le domaine militaire? Ce qu'il faut savoir, c'est que en Europe, l'Allemagne est très nostalgique, disons, des expériences douloureuses qu'elle a connues pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, du coup, depuis les années de 1945 jusqu'à aujourd'hui, la France n'est pas l'Allemagne, autant pour moi. Elle mise plus sur l'économie que sur le côté militaire. Beaucoup plus sur le côté militaire. Donc, je crois que sur le côté militaire, j'émets vraiment des réserves sur la capacité de l'Allemagne à nous venir en appui. Mais quand on parle de l'appui, c'est dans le domaine diversifié. Ça peut être en moyens financiers, en logistique, en renseignement, à un certain nombre de choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'urgence justifie un certain nombre d'initiatives du gouvernement togolais d'aller chercher des partenariats, ou s'il y a des pays qui veulent forcément nous venir en appui, je crois que ce sont des décisions qui sont les bienvenues. Mais je crois qu'il faut, je le dis encore, j'insiste, il faut aller vraiment au-delà. Moi, je le dis que la lutte contre le terrorisme peut passer par des mécanismes de sécurité collective régionale. Je le dis, la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. Vous pensez peut-être à l'initiative d'Accra ou à des initiatives comme le G5 Sahel? Oui, effectivement, comme le G5 Sahel. Et le G5 Sahel a été créé sur la base des dispositions de la Charte des Nations Unies. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un fondement. Et donc, c'est à travers un certain nombre d'initiatives sous-régionales qu'on peut combattre le terrorisme. Parce que je trouve que les initiatives solitaires sont contre-productives. Ok. Joachim Italake, l'Allemagne va soutenir les Togo dans plusieurs domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Votre réflexion? Oui, elle est, disons, elle est moindre. Parce que, vous savez, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a dévoilé tout de suite
la vraie face de ce qu'on les Occidentaux nous ont toujours apporté comme aide. Parce que dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous allez justement voir et constater qu'il y a de l'afflux par rapport à l'aide de l'Ukraine pour combattre, pour contre-attaquer donc les frappes ukrainiennes et russes. Mais au même moment, on nous parle ici d'un pays ou des pays qui sont attaqués au jour le jour, qui n'ont pas de survie et qui sont laissés pour compte, qui sont livrés à eux-mêmes. Et c'est des promesses qu'on nous donne. Je pense même avoir lu que les États-Unis nous avaient proposé aussi une aide, en tout cas pour bannir donc à plusieurs pays du littoral, tout à fait, sur 10 ans. Mm-hmm. Mais je pense qu'ici, il faut simplement comprendre que si on voulait nous aider, si la France, l'Union européenne, en tout cas, qui n'épargne pas l'Allemagne, les États-Unis, ils ont la volonté vraiment d'apporter leur touche particulière pour que le terrorisme soit effacé carrément de nos territoires. Il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Parce que rien n'empêcherait peut-être, en tout cas les États-Unis ou l'Allemagne ou la France, de mettre en place un système bien sophistiqué pour nous venir au secours. Justement parce que peut-être les Noirs sont moins importants que les Ukrainiens, justement parce que peut-être que notre peau, quand on nous tue, nous sommes moins importants que ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est plus déplorable qu'on nous dise que non, nous allons vous aider, c'est des promesses, mais quel est le type d'aide que vous voulez nous apporter? Est-ce qu'ils savent réellement ce qui se passe ici? Est-ce qu'ils sont au courant de comment est-ce que ce qui se passe réellement sur le terrain? S'ils savent concrètement quel type d'aide ils vont apporter, et si cette aide-là devrait concerner que le Togo, quelle serait donc, en tout cas, l'aide qu'apportera l'Allemagne au Burkina? Parce que le Burkina et le Togo font frontière. Si on chasse le terrorisme au Togo, il va se réfugier au Burkina. Si on le chasse au Burkina, il va se réfugier ailleurs. Et donc, ici, c'est une forte conjointe. Il faut forcément que les aides qu'on nous propose ici, comme ailleurs, ça soit des aides un peu plus qualifiées en termes holistiques, qui permettra à nos pays de pouvoir sortir carrément de cette situation. Oui, parce que j'ai dit, c'est possible que nous puissions éradiquer en moins de 5 ans, en moins de 2 ans, en moins de quelques mois, tout ce qui est terrorisme au pays. C'est parce que ceux qui tiennent, en tout cas ceux qui tirent derrière ces terroristes, ceux qui les soutiennent, ceux qui les outillent, ceux qui les mettent du vrai matériel entre leurs mains ne veulent pas vraiment que nos pays s'en sortent. Et donc c'est déplorable. Pour revenir à votre question, je pense que oui, si l'Allemagne juge bien de nous aider, on ne peut pas refuser qu'ils viennent, qu'ils nous aident, mais que cette aide soit sincère et que cela vienne vraiment pour éradiquer carrément et donc ce qui cause du mal à nos citoyens. Firmin Tinko-Agbo, le Togo a besoin d'aide sur plusieurs plans, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Voilà un partenaire qui se dégage, l'Allemagne. Oui, vous savez, le Togo est ce pays-là qui a une diplomatie beaucoup plus ouverte. Le Togo n'est pas fermé. Et quand vous voyez toutes les démarches du président togolais, vous voyez que c'est quelqu'un qui aime avoir des partenariats diversifiés. Et il affirme publiquement et il assume aussi. Quand vous voyez même son dernier voyage en France, il était en France, mais son ministre des Affaires étrangères était chez le Malien. Le Malien qui n'est pas en bon terme avec le président français. Mais après, le ministre des Affaires étrangères était également chez l'allié de la France, le Nigérien Bazoum. Juste ce message qu'il annonçait, qu'il envoyé au président français ou aux Occidentaux pour leur dire bon, moi je suis avec tout le monde en fait. Donc je suis avec tout, même avec vos propres ennemis, je suis avec tout le monde. Donc le Togo s'ouvre à tout le monde. Le Togo s'ouvre aussi à l'Allemagne. Quand le Togo s'ouvre à l'Allemagne, le Togo s'ouvre à l'Union européenne. L'Union européenne où l'Allemagne est la première puissance de l'Union européenne. Vous savez, les Allemands ont une certaine tradition, c'est-à-dire ils n'aiment pas trop de bruit. Parce que, je pense à Chirac qui le rappelait tout à l'heure, ils ont été marqués par les affres de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands ont dit, ils avaient appelé tous les syndicats, les associations, les organisations de défense des droits de l'homme pour leur dire, vous savez, pendant 50 ans, nous allons nous concentrer sur le développement de notre pays, le développement économique. Nous allons oublier les petites mésententes et nous concentrer sur l'avenir de notre pays. Et après les 50 ans, quand nous serons bien développés, là, donc, on pourrait penser à toutes les contestations possibles. Donc, quand vous avez des soucis, pendant ces 50 ans, venez, on va pouvoir régler. Donc, les Allemands sont des gens qui sont trop hostiles aux contestations. Donc, le domaine dans lequel ils pourraient aider le Togo, peut-être ce sera beaucoup plus sur le social.
le social et l'économie. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, le Togo s'est engagé à vraiment investir dans le social au nord, dans la région qui est la plus attaquée au Togo, ou la région attaquée au Togo qui est le nord, où les autorités togolaises investissent beaucoup dans le social, où on construit des écoles, des hôpitaux, où on fait circuler l'argent dans la zone. Ça, c'est un élément fondamental dans la mesure où, si vous voyez l'aspect sur lequel surfent vraiment les terroristes, c'est le social. J'allais toujours dire, Boko Haram est né sur le volet social. Il y avait, je pense, comment il s'appelait, Mohamed Shekau, qui à l'époque, au nord du Nigeria, avait appelé ses amis, ses concitoyens pour leur dire, si vous souffrez, c'est parce que les gens du Sud sont corrompus, ils ont volé vos richesses. Nous allons construire un petit État et dans lequel tout le monde sera servi. Donc, il n'y aura pas d'école, mais vous aurez le minimum. Vous allez créer des entreprises pour tout le monde aura, tout chômeur aura du boulot. Donc les autorités togolaises s'en sont bien inspirées et ils investissent beaucoup sur le social. Donc si les Allemands arrivent à mobiliser assez de moyens pour investir dans le social togolais, donc ça va permettre à ce que beaucoup de jeunes susceptibles d'être recrutés refuseront des offres faramineuses que tout terroriste pourrait leur faire. Donc ça va mettre fin d'une manière ou d'une autre à un quelconque recrutement de la part des terroristes. Donc on gère bien les populations du Nord, on aura moins de recrues au niveau des terroristes. Je pense que c'est un élément important. Moi je me rappelle en 2015, il y avait eu une attaque terroriste dans une ville tunisienne. On faisait un reportage et il y avait un jeune qui disait que celui-là qui a commis cet acte-là, je le connais très bien, c'est un ami, on a fait la fac ensemble, on souffrait, on était tous chômeurs, il cherchait du boulot, donc bizarrement il s'est fait recruter. Donc le chômage, c'est un élément important. Donc, au-delà de cela, l'Allemagne, même si l'Allemagne ne se fait pas trop voir des questions militaires, l'Allemagne pourrait nous aider en termes de renseignement. Les Allemands sont des bosseurs au fait. Donc l'Allemagne, pour lutter contre le terrorisme, c'est le social, c'est les renseignements. Les renseignements pour connaître réellement la position des terroristes. Parce que les terroristes, ceux dont ont le plus besoin les terroristes, c'est quoi? C'est les renseignements. Il faut qu'on ait des informations en ce qui concerne le positionnement des matériels militaires, des dispositifs militaires, la position des militaires. Donc quand les militaires les Allemands vont nous donner un peu de moyens au niveau des renseignements, au niveau des logistiques, je pense que ça pourrait aider un peu. Mais en dehors de tout ça, moi je pense que le Togo lui-même a quelque chose fort à faire en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Parce que la question terroriste est une question internationale. Que le Togo investisse massivement dans le social. Parce que la plupart de ces terroristes-là sont des nôtres. La plupart, je ne parle pas du Togo, principalement. La plupart des terroristes sont des Africains. Oui, des Africains qu'on monte contre les Africains. Les Nigériens, les Boko Haram sont des Nigériens qu'on monte, qu'on prépare, dont on détruit le psychologique. On les monte contre leurs frères nigériens. Donc, si on veut venir à bout de ces actions ou de ces terroristes, la meilleure des choses, c'est d'investir suffisamment dans le social pour changer le quotidien des Togolais. Merci. Vous aviez déjà abordé à votre niveau l'aspect du type d'aide que l'Allemagne doit apporter au Togo. Dans ce genre de situation, quel doit être, selon vous, l'apport de l'Allemagne, puisque le communiqué ne le dit pas encore? Oui. Est-ce plutôt, selon vous, prioritairement une aide financière, sociale, militaire, en renseignement, comme le pense Fiumet Ekouabo? Quelle doit être cette aide-là? Non, moi je crois que l'aide doit être focalisée en amont et en aval. En amont, je crois qu'il faut essayer de faire le diagnostic pour rechercher les causes profondes de ce phénomène transfrontalier qui mine aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas pour le moment de base terroriste au Togo. Oui, il n'y a pas de... Nous savons que c'est dans un élan d'élargissement de leur zone de contrôle que les terroristes attaquent les pays côtiers. Oui, effectivement. Alors, chercher les causes, ce sera le faire au Togo ou aller les chercher au Burkina? Non, mais au Togo, parce que pour rechercher les causes, comme il l'a dit très bien, et les terroristes sont toujours dans une quête perpétuelle, disons, des combattants. Et donc, c'est la politique d'opération, une opération séduction qui ne dit pas son nom. Et donc, du coup, on offre des choses, on miroite mondes et merveilles et à des potentiels combattants aujourd'hui qui acceptent. Et vous êtes dans une logique d'anticipation. Dans une logique d'anticipation. Et dans cette logique d'anticipation,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut faire le diagnostic comme ils l'ont dit, parce que, quoi qu'on le dise, la précarité fait partie du terrorisme. Et donc, quand vous prenez par exemple le Togo, je suis désolé de le dire, je crois qu'il faut éviter le développement inégalitaire des territoires. Donc, est-ce qu'on a une politique vraiment des territoires, des collectivités territoriales beaucoup plus poussée? Parce que quand vous ne maîtrisez pas une politique de développement égalitaire de votre territoire, c'est que vous verrez des territoires qui seront beaucoup plus qui seront beaucoup plus développés que d'autres. Et donc, du coup, vous avez des localités. Aujourd'hui, on parle même de la désertification du service public. Vous voyez, il y a une désertification du service public qui ne dit pas son nom. Et donc, vous avez des gens qui sont même pour établir un simple acte de naissance sont obligés de parcourir, ou bien pour amener sa femme enceinte à l'hôpital, qui sont obligés de, même s'il y a ce qu'on appelle des unités de santé périphériques, et au-delà de tout ça, oui, certes, il y a des efforts qui sont faits ici par là, mais je crois qu'il faut vraiment axer la politique sur le social. Et donc, il y a un plan de développement, par exemple, de la région des Sava. Le gouvernement a une volonté manifeste disons, de rehausser le niveau de vie de nos concitoyens à l'extrême nord. Et donc, cela participe, comme vous l'avez dit, il faut être vraiment dans une logique d'anticipation. Et donc, l'Allemagne peut. Ils le font vraiment dans le cadre de la décentralisation. Et je crois que la décentralisation aussi apporte un certain nombre de réponses à tous ces problèmes-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Allemagne peut faire? Donc, diversifier vraiment des sources d'aide. On peut aller sur le plan militaire, financier, et aussi de la ressource humaine, parce que chez eux, au moins, ils ont des think tanks, ils ont même des écoles en géostratégie, des gens capables, disons, de têter le terrain et de préempter au moins l'avenir. Donc, à partir de là, ces gens-là peuvent vraiment nous venir en aide. Donc, encore une fois, je le dis, parce que quand on essaie d'étudier la doctrine qui préside aujourd'hui le droit de légation, ce qu'on appelle la politique étrangère du Togo, oui, on constate qu'on diversifie nos partenariats. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire, parce que nous sommes à l'ère du multilatéralisme. Il ne faut pas faire d'étroitesse d'esprit en se focalisant sur l'ancienne métropole, mais il faut diversifier des opportunités. Diversifier le partenariat, c'est justement ce pourquoi on va vers l'Allemagne. Oui. Mais selon vous, il faut faire le diagnostic. Après le diagnostic, quels seront les plans sur lesquels, selon vous, il faut miser pour que cette aide soit vraiment profitable? Non, pour moi, le social, la logistique. Le social, la logistique. C'est pour cette raison que je dis tout simplement qu'il ne faut pas être fataliste, c'est-à-dire qu'il faut interroger l'État postcolonial africain. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le dise, nous avons un dispositif militaire, plus ou moins, vous m'excusez pour l'expression, embryonnaire dans nos pays. Je ne peux pas comprendre que depuis les années jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas avoir vraiment de la logistique, un certain nombre de matériel sophistiqué. Et donc, l'apport de l'Allemagne peut être utile dans ce sens-là, c'est-à-dire la logistique, pour permettre à nos militaires de mener à bien leur mission. Est-ce que la métropole nous permet d'avoir la logistique la plus appropriée? La France est interdite. La France ne pose pas une fin de non-recevoir à des requêtes trop Nous allons rester dans le cadre de ces débats. Je crois que dans le cadre des accords de partenariat, la France est interdite à aucun pays. Il faut éviter vraiment de faire un mauvais procès. Merci beaucoup. Vous avez raté seulement sur le papier. Je sais que sur le niveau de la géostratégie, il y a la réalité, elle est tout autre. En fait, le plateau, je retire la parole. Je vous retire la parole pour le moment. Joachim Italake, en quoi doit consister l'appui de l'Allemagne aujourd'hui pour le Togo? Oui, Guillaume, bien avant de répondre à cette question, je pense que, vous savez, je vais faire un petit constat. Qu'on soit en Afrique et qu'on veuille recruter, qu'on constate qu'on est en train de recruter des bras valides, des gens robustes, capables de travailler pour leur pays, qu'on puisse les convaincre à travailler contre leur pays. C'est ignoble. Et cette ignobilité vient de ce fait que nos dirigeants, en dirigeant mal nos pays, ne se rendent pas compte du mal qu'eux-mêmes ils sont en train de faire pour eux-mêmes. Justement parce que lorsque vous n'arrivez pas à assumer votre rôle de protecteur en termes d'emploi, en termes en tout cas de recrutement massif des jeunes et de création des conditions favorables à leur épanouissement au quotidien, vous êtes en train de préparer des jeunes à se tourner contre vous. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Si aujourd'hui, nous accusons, c'est bien vrai, la France de pouvoir, pas la France, les Occidentaux de pouvoir donc tirer derrière, en tout cas d'être derrière les terroristes, c'est justement parce qu'ils ont étudié, en tout cas, tout ce qui constitue la force
de la masse du social envers donc, ce qu'ils vivent. Alors, ce qui voudrait dire que lorsque je n'ai pas de quoi subvenir à mes besoins, et que vous savez, l'instinct humain a horreur à voir, en tout cas, à voir ses besoins non comblés. Alors, lorsque je n'arrive pas, et ce que je dis n'est pas d'encourager, en tout cas, le terrorisme, mais c'est pour dire que nos États ont la plus grande responsabilité face à ce que nous vivons et ils doivent vraiment se ressaisir et faire en sorte que nous puissions rapidement sortir cette jeunesse, cette brave valide-là, de tout ce qui l'oblige à accepter les pratiques contre-humaines. Et peut-être l'Allemagne retenez bien ce que je vais vous dire en l'instant. Vous vous rendez compte que des jeunes qui ont des projets actuellement qui dorment dans des tiroirs, qui se sont privés du sommeil, qui ont pris la charge sur eux de pouvoir rédiger minutieusement des projets, et ils se sont dit que tiens, je vais aller vers des institutions du pays, vers le FAIEJ, vers le PRADEB, vers le FNFI et tout. Mais malgré tous ces parcours, j'en connais des centaines, malgré tous ces parcours de bataillons qu'ils sont en train de faire, tous ces projets sont dans des tiroirs qui n'ont pas de suite. Et dans ces institutions, j'ai des preuves de ce que je dis, il n'y a que du favoritisme qui essaye simplement d'avoir la même mise sur la réalité. Et il faut que nos gouvernants sachent à un moment donné que ce qu'ils sont en train de faire va forcément se tourner contre nous, parce que cela n'arrange pas un pays. On m'a recruté, je suis fort, je peux travailler. Pourquoi ne pas servir la République? Pourquoi ne pas faire en sorte que je puisse me trouver une place quelque part? C'est parce que les conditions ne sont pas réunies pour que nous puissions le faire. Et ces terroristes-là, et ces terroristes qui sont recrutés de par le monde, en Afrique, ils ont cherché partout le même tente l'aventure, en tout cas l'aventure de partir en Occident en vain. Et c'est pourquoi ils se retrouvent dans des situations les plus déplorables et à se tourner, à tenir des armes contre leur propre frère. Et c'est tellement déplorable qu'il faut le faire. En quoi doit consister l'appui de l'Allemagne pour éviter cette situation chaotique que vous décrivez? C'est très simple. L'Allemagne, avec la discussion qu'elle a eue avec, en tout cas, le Premier ministre, oui. L'Allemagne a su concrètement, je pense que Madame le Premier ministre a su détailler tout ce qui concerne, en tout cas, le nord du pays et les besoins fondamentaux et ce que le pays cherche. Mes deux prédécesseurs l'ont dit, nous parlons de logistique, c'est naze, il n'y a rien là-bas. Nos soldats, je ne sais pas s'ils sont assez outillés pour faire face aux terroristes qui ont des fusils de laser, qui sont hautement outillés. Et ensuite, il y a quand même ce besoin fondamental, ce minimum vital commun qui manque à nos populations du Nord. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'il y a même des gens qui n'arrivent pas à manger une seule fois par jour. Il faut venir à bout de cette situation. Il faut apporter une solution idoine à cela. Vous avez décrété l'état d'urgence. Dans une section de parti, il faut arriver à subvenir à leurs besoins fondamentaux. Il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas marginalisés, qu'ils se sentent dans un pays à l'aise. Et malheureusement, c'est ce que nous ne voyons pas. Dans un pays comme la France, quoi qu'on le dise, si c'est en France que ceci se passe et qu'on interdisait, qu'on mettait une zone en quarantaine, par exemple, je vous jure que vous allez voir les mesures qui vont accompagner. Mais ici, on ne voit pas ça. On voit que des mesures subsidiaires. Mais ces mesures, on ne voit pas la réalité, on ne voit pas, on ne touche pas de la réalité de ces mesures. Ça n'avantage pas le pays et c'est déplorable. Et donc, c'est sur ces leviers que l'Allemagne doit agir. Tout à fait. Les renseignements, vous parlez plutôt de la logistique, sociale, et du domaine économique. Bien sûr. Ok, d'accord. Non, moi je voudrais juste ajouter quelque chose, si vous le permettez. C'est juste pour envoyer un salut à nos forces de défense et de sécurité du Togo qui se battent au nord contre ces terroristes pour défendre l'intégrité de notre territoire. Bravo à ces forces de défense et de sécurité. Mais je voudrais ajouter aussi ceci pour appuyer ce que comme Talake disait tout à l'heure. Vous savez, si l'État islamique a pu exister en Syrie, c'est parce que l'État islamique savait recruter et proposait des salaires mirobolants. À un moment donné, l'État islamique en Syrie occupait 45% du territoire. Il proposait des salaires pas possibles. C'est pour cela qu'il a pu recruter plusieurs jeunes Français pendant des mois
pendant des mois. Et ce sont la plupart de ces jeunes qui sont allés attaquer Charlie Hebdo, la plupart de ces jeunes qui sont allés perpétrer l'acte du 13 novembre. Donc, si l'État islamique propose, ou les terroristes proposent des salaires mirobolants, et face à ça, des jeunes qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de boulot chez eux sur leur territoire, mais c'est un peu difficile pour eux, ou c'est un peu beaucoup plus facile pour eux d'aller chez ces méchants, ces bandits-là. Alors, la meilleure des choses, c'est une manière de leur réitérer ce dont on a besoin aujourd'hui. On voudrait demander aux autorités togolaises d'insister beaucoup plus sur le social. Investissez massivement dans le social. Et autant les gens seront bien épanouis chez eux, quand on va venir leur proposer des salaires mirobolants, ils vont dire jamais, je ne prends rien pour attaquer mon pays, je ne prends rien pour devenir ennemi de mon pays. Moi, on est dans le patriotisme avec notre centre de recherche. Parce que la base de tout développement, la base de toute sécurité, c'est le civisme, c'est le patriotisme. Si vous n'enseignez pas cela aux jeunes, ils vont se devenir ennemis de leur propre territoire. Alors ce que nous enseignons, c'est le patriotisme. À tous jeunes qui nous écoutent, soyons patriotes, aimons notre patrie. Merci. Oui, Achraf. Non, je veux dire tout simplement que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un processus de décentralisation, qui n'entend pas, nous sommes en une décentralisation de premier degré, c'est-à-dire la communalisation intégrale, et j'espère vivement qu'avec la régionalisation également du territoire national, nous aurons effectivement l'État. Au fait, il faut en finir avec l'État jacobin. C'est vrai, je crois aux vertus de la verticalité du pouvoir, comme on le dit en droit constitutionnel, mais je crois également qu'il faut aussi laisser une certaine autonomie aux collectivités territoriales, de prendre un certain nombre d'initiatives et d'apporter une réponse aussi appropriée aux besoins disons, de nos concitoyens. Parce que les usagers de services publics n'attendent que des réponses fiables de l'administration centrale. Alors, cette administration centrale doit être présente au niveau des populations pour qu'elle ne soit pas tentée d'aller combattre dans les rangs des terroristes, si j'en crois vos propositions. Oui, merci en tout cas à vous pour vos réflexions au cours de ces débats. Nous arrivons à la fin de Regard croisé de ce jour. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.